BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde. Le gouvernement s'y est engagé. Il va multiplier les solutions d'accueil pour les enfants âgés de moins de 3 ans. L'exécutif promet 275 000 places supplémentaires d'ici à 2017. En attendant, les parents doivent s'organiser. C'est souvent un véritable casse-tête. Certains l'ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engouffrer sur ce créneau pour offrir des alternatives au manque de places en crèche. On en parle avec nos invités. Christophe Nadjowski, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire de Paris chargé de la petite enfance, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Frédéric Fior, bonjour. Bonjour. Directeur régional centre-est de Babylou, et avec nous également Joël Allard, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe Familisphère. Vous nous direz ce que c'est Familisphère qui vient de s'associer avec Apizou. On en parlera très largement. Christophe Nadjowski, je le disais, des promesses de création de postes. Si on fait un état des lieux, il manque 500 000 places en France. Place en crèche, avec de grosses disparités selon les départements. Où en est-on à Paris aujourd'hui ? Alors à Paris, nous avons une politique de développement de l'offre d'accueil depuis maintenant une bonne dizaine d'années, depuis 12 ans, qui met l'accent sur le développement de l'accueil collectif. En 2 mandatures, Bertrand Delanoë aura créé plus de 10 000 places supplémentaires uniquement en crèche à Paris. C'est une priorité donc, qui a été clairement affirmée maintenant depuis 10 ans, ce qui nous place donc à un taux d'accueil des enfants de moins de 3 ans de 40% pour ce qui est de l'accueil collectif, alors qu'on est à 15% au niveau national. Donc on est très au-dessus de la moyenne nationale. Et vous l'avez rappelé, donc il manque encore plusieurs centaines de milliers de places au niveau national. C'est vrai que le gouvernement a annoncé un projet de création de 100 000 en crèche, 100 000 en assistante maternelle, 100 000 voilà, chez les assistantes maternelles, voilà. Et 75 000 à l'école tout simplement. Ça Donc, vous pour semble l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Chiffres ? Je pense que c'est atteignable absolument, et c'est même en deçà de ce que pouvaient réclamer certains collectifs comme le collectif Pas de bébé à la consigne par exemple, qui fédère l'ensemble des professionnels de la petite enfance, qui estiment que les besoins sont de l'ordre de 500 000 places environ. Mais déjà c'est un premier pas important et qui devra de toute façon répondre aux problèmes que connaissent aujourd'hui les parents. La pénurie de crèches, les raisons elles sont multiples, le foncier, le manque de moyens des collectivités. Oui, puis je pense que c'est pendant longtemps on a considéré que c'était une question qui relevait de la sphère privée. Où on considérait que la garde d'enfants, eh bien, c'était les femmes, les mamans qui devaient s'en occuper. Et puis je pense que les mentalités évoluent aussi. Le développement du travail des femmes a aussi posé de nouvelles questions. C'est-à-dire que lorsque les 2 parents travaillent, comment on fait, comment on s'organise quand on n'a pas forcément les réseaux familiaux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, les pouvoirs publics doivent trouver des solutions en développant l'offre d'accueil. Alors Frédéric Fior, Babylou, un premier réseau conventionné de structures d'accueil, 238 crèches réparties dans toute la France, 3 000 salariés. Ce sont des crèches pour les entreprises et les collectivités, donc je suppose que vous travaillez aussi avec la mairie de Paris. Absolument, on travaille avec la mairie de Paris, tout à fait. On a des partenariats de longue date avec la mairie. On a de nombreuses implantations sur l'Île-de-France. On a plus de 80 implantations sur le Grand Île-de-France. Et en effet, on est en partenariat depuis 2003, la création du groupe, avec les collectivités, puisque le groupe Babylou développe des crèches en effet privées conventionnées. Donc pour les familles, c'est le même prix qu'une crèche municipale, en partenariat avec les CAF, les conseils généraux, et évidemment les villes d'implantation, puisque une crèche d'entreprise, qui est notre secteur prioritaire, 80% de notre activité à peu près, les crèches d'entreprise sont c'est un coût double pour une collectivité, puisque les 3/4 des salariés accueillis dans une crèche d'entreprise habitent sur la ville d'implantation. Donc à la fois les partenariats que nous avons avec la mairie de Paris et avec les autres villes d'Île-de-France bénéficient au développement économique, mais également directement désengorgent les listes d'accueil et les listes d'attente des crèches municipales. Alors on reviendra sur la thématique des crèches d'entreprise. Joël Allard, Familisphère, donc créé en 2006, spécialiste Exactement. de la garde d'enfants à domicile. Donc l'idée c'était de répondre, j'imagine à l'époque, à ce manque de place en crèche, et c'est comme ça que ça s'est développé. Exactement, très rapidement, puisqu'aujourd'hui Familisphère c'est comme une centaine d'agences en France qui a à peu près 9 000 salariés. C'est 1 300 000 heures quand même de garde, et sur Paris, donc le thème d'aujourd'hui, donc c'est 25 agences à peu près qui emploient 1500 personnes et qui font à peu près 350 000 heures de garde. Vous mettez en relation les parents
et les nounous. C'est même au-delà de ça, on est l'employé, pardon, on est l'employeur de la nounou, comme vous dites, c'est l'intervenante de garde d'enfants. Les familles nous contactent, nous demandent un petit peu quelles sont leurs recherches et on arrive à trouver le profil intéressant qui correspond à la recherche des parents. Et donc on est l'employeur et on garde les enfants au domicile des parents, à l'inverse de la structure. Et là, vous vous développez dans une structure en vous associant à Pizou. Exactement. On a eu des Pizou, donc créateur de micro-crèches. Exactement. La micro-crèche, ce sont des petites structures de 10 places qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir construire des structures au plus proche du besoin des parents. Comment est-ce que vous regardez le développement de tous ces acteurs, Christophe Nadjowski? Je crois qu'ils répondent tout simplement à des besoins qui ne sont pas encore aujourd'hui satisfaits. Nous, en tant que collectivité publique, on a d'ailleurs nous-mêmes développé notre propre plateforme de mise en relation. Tribus ? Voilà, les tribus de Paris. C'était une idée originale de la mairie du 13e arrondissement qui s'appelait les tribus du 13 et de mise en relation de parents qui ont des besoins d'accueil. Je préfère utiliser d'ailleurs le terme d'accueil plutôt que celui de garde, qui renvoie à quelque chose de plus qualitatif que simplement de la garde. Et cette plateforme, elle a tellement bien marché, donc pour une mise en relation entre parents et personnes qui pouvaient donc offrir soit du babysitting, soit un accueil à leur domicile avec des assistantes maternelles ou bien ce qu'on appelle des nounous, qui est le terme consacré pour ce qu'on appelle les auxiliaires parentales. Ça a tellement bien marché qu'on a décidé de l'élargir à tout Paris et c'est une plateforme qui est gratuite et qui peut bénéficier donc à toutes les Parisiennes et les Parisiens. Et est-ce que les inscriptions des professionnels sont contrôlées? Alors on est simplement une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire que ensuite ce sont les personnes qui doivent contracter directement entre elles, mais nous notre rôle se borne simplement donc à la mise en relation. À mettre en relation. Voilà, oui. Frédéric Fior, vous aussi je suppose que vous regardez ces différents acteurs qui se développent. On est quand même dans un marché ultra concurrentiel. Alors le marché, c'est plutôt un secteur plus qu'un marché aujourd'hui. On n'a pas la dynamique d'un marché. On est sur aujourd'hui un secteur sur lequel on a un énorme décalage entre l'offre et le niveau d'attente que vous rappeliez tout à l'heure, de 400 000, 500 000 solutions d'accueil supplémentaires. Donc il y a de larges places pour l'initiative publique, privée, associative de toute façon. Donc tous ces modes de garde sont très complémentaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul, les entreprises privées, ce que la CAF appelle les entreprises de crèche, qui sont regroupées dans une fédération, gèrent aujourd'hui 22 000 places d'accueil. C'est relativement réduit, ça fait 7% de l'offre en France. Mais en revanche, la place est importante puisqu'il faut savoir que sur les dernières années, c'est une place sur deux a été créée par un membre de la Fédération des entreprises de crèche en accueil collectif. Donc la dynamique est enclenchée et c'est pour ça qu'il y a un grand besoin de partenariat avec les différentes tutelles et faire rentrer également de nouveaux partenaires que sont les entreprises. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas rebondi, mais il y a une question de financement derrière tout ça. Et l'État, via les caisses de location familiale ou les collectivités, n'ont pas des poches infinies. L'idée de la crèche d'entreprise, et c'est pour ça aussi que ça enclenche une nouvelle dynamique complémentaire, et qu'on a une nouvelle source de financement très appuyée du coup par les incitations fiscales. Vous, Joël Allard, vous ne travaillez pas avec les collectivités, si vous... Si. En fait, nous sommes tous des acteurs qui apportons une réponse globale au mode de garde. C'est-à-dire que on peut aller dans une crèche Babylou, chercher les enfants, donc de péricrèche. On peut aussi avoir des parents qui ont des demandes de garde sur la semaine, mais malheureusement, il n'y a que 2 jours de disponibles dans la crèche, donc le lundi et le mardi. Et du coup, Familisphère intervient le mercredi, jeudi ou vendredi sur le complément. On a aussi d'autres modes de garde qui sont assez intéressants, c'est la garde partagée, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 familles qui sont en recherche d'un mode de garde identique sur les mêmes créneaux horaires. Et dans ce cas-là, on va mettre à disposition une intervenante qu'on aura sélectionnée et que les parents auront choisi derrière aussi. Donc voilà, ça ouvre quand même... Avec toujours une question du prix, malgré tout. La difficulté pour de nombreux parents, c'est que c'est souvent pas le même prix que de mettre son enfant en crèche. Aujourd'hui, quand même, une garde partagée entre 2 voire 3 familles, on revient quand même sur des prix, comme vous dites, qui sont équivalents à une crèche aujourd'hui. Christophe Nadjowski. C'est vrai que la crèche est quand même aujourd'hui le mode d'accueil le plus accessible, notamment pour les familles qui ont des revenus modestes. Il y a un barème national avec la CAF et malgré tout, ça reste quand même un moyen accessible à des personnes qui n'ont pas des revenus très, très élevés. Et je pense que c'est pour cela aussi qu'il faut donner la priorité dans le développement de l'offre d'accueil collective
à la crèche parce que c'est le moyen qui permettra donc à un maximum de familles et de parents de pouvoir donc bénéficier d'un accueil pour leur enfant. Frédéric Fior. Oui, en effet, l'élément clé de la crèche, c'est la mixité, je pense, enfin, de l'accueil collectif, puisqu'on dit crèche, même si c'est un raccourci, mais l'accueil collectif en général, c'est la mixité, qui est basée sur le barème des prestations familiales de la CAF, qui garantit une progressivité. Et les parents payent de toute façon, comme dans une crèche municipale, en proportion de leurs revenus, ce qui du coup ouvre la crèche à tout le monde, y compris à des parents qui sont de temps en temps non salariés et par exemple en recherche d'emploi. Donc c'est très compliqué, ça fait un petit peu double peine d'avoir à chercher un emploi et en plus d'avoir un défaut de mode de garde. Donc c'est vrai que le barème institutionnel de la CAF permet d'avoir une accessibilité pour tous. Christophe Nodjowski, les crèches d'entreprise, vous y êtes favorable ? Alors à Paris, nous avons un partenariat, comme l'a rappelé Frédéric, nous avons un partenariat avec un certain nombre d'entreprises de crèches et ce partenariat s'est développé ces dernières années. Nous avons, je dirais, répondu de manière pragmatique tout simplement aux besoins d'accueil, notamment dans les quartiers dans lesquels on a un fort déficit encore aujourd'hui. Et donc en fonction des sollicitations qu'on peut avoir, eh bien, on achète des places qui sont ensuite mises à disposition des mairies d'arrondissement et qui les attribuent selon les procédures habituelles, c'est-à-dire que ce sont des places qui sont attribuées en commission dans la plus grande transparence et qui bénéficient donc ainsi aux habitants des quartiers concernés. Donc on a ce partenariat qui permet de répondre, je dirais, de manière tout à fait pragmatique aux besoins des Parisiennes et des Parisiens aujourd'hui. Frédéric Fior, les crèches d'entreprise, le développement, c'était d'abord des structures, c'est comme ça que les crèches d'entreprise se sont développées, des structures d'accueil au sein de l'entreprise, et maintenant les entreprises achètent de plus en plus de places en crèche. Ouais, c'est vrai que le modèle a changé, le paradigme a changé, comme on dit. On est passé de 2003-2004 à la création d'une crèche au pied de l'entreprise, et c'était le cas dans la plupart des grosses entreprises, à la Défense par exemple, à aujourd'hui une offre que nous on appelle 1001 crèches, qui permet à l'entreprise de réserver des places sur l'ensemble du réseau. Vous l'avez rappelé, c'est plus de 250 crèches, mais aujourd'hui le réseau 1001 crèches avec ses partenaires, c'est plus de 420 crèches sur l'ensemble du territoire, dont 200 autour de Paris. Et ça permet aux familles d'avoir le choix de lieu d'accueil, ce qui est fondamental en termes de conciliation vie pro, vie perso, qui est nous l'enjeu que nous adressons avec les crèches d'entreprise. Donc près du domicile, près du lieu de travail ou sur le chemin domicile-travail. Joël Allard. Justement, je rejoins monsieur. On a pu lancer quelques pilotes sur la ville de Reims, où on a pu construire très rapidement. C'est ça la force aussi du privé, c'est qu'en 4-6 mois, on ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ah bah oui, les appels d'offres ou autres peut-être ralentissent peut-être la procédure pour les collectivités. En tout cas, nous travaillons avec les collectivités qui souvent nous mettent des locaux ou des terrains à disposition. Je prends l'exemple de Reims, là j'en reviens. On a construit sur même pas une année 6 crèches qui sont espacées toutes à peu près 10 minutes. Et c'est vrai que du coup, on peut couvrir un territoire beaucoup plus vite. On peut apporter une réponse au plus proche ou de l'entreprise ou de la famille. Christophe Nodjowski, l'attribution des crèches, des places en crèche, pardon, oui. Il y a toujours ce débat sur la transparence, sur quels sont les critères. Quels sont les critères et cette question de la transparence de l'attribution des places en crèche? Alors à Paris, nous avons une spécificité, à savoir que ce sont les mairies d'arrondissement qui attribuent les places en crèche. Donc moi, en tant qu'adjoint au maire de Paris, je n'attribue pas de place, si ce n'est celle de la crèche de l'hôtel de ville. D'ailleurs, j'étais ce matin même en commission d'attribution des places en crèche de l'hôtel de ville. Et pour parler de cette crèche-là, eh bien, nous avons des représentants de l'administration, mais aussi des représentants des salariés qui sont présents, puisque c'est une crèche pour les salariés de la ville de Paris, et on fait ça donc je dirais en toute transparence avec des critères qui sont pluriels. On regarde quels sont les revenus de la famille, la situation familiale aussi. Quand on a par exemple une mère seule avec un enfant et de faibles revenus, eh bien on considère que c'est une situation qui est prioritaire. Mais est-ce qu'il ne faut pas améliorer un peu la transparence là-dessus? C'est souvent par les Parisiens, les Franciliens et partout en France parfois vécu un peu comme une injustice. Oui. Alors justement, on est en train actuellement de réviser le règlement intérieur de fonctionnement des crèches de Paris,
et nous allons très certainement donc l'adopter cet automne, avec l'idée aussi d'harmoniser les pratiques, de faire en sorte que désormais, lorsque les Parisiens veulent s'inscrire pour obtenir une place en crèche, eh bien ils aillent en mairie d'arrondissement dans un lieu qui est bien identifié, et non plus selon des pratiques qui ont pu avoir par le passé où il fallait aller voir directement l'élu en charge de la petite enfance et où on ne savait pas très bien comment les choses allaient se passer. Donc maintenant, on va avoir des procédures qui vont être harmonisées, normalisées en quelque sorte, transparentes, avec des critères d'attribution qui seront la question de est-ce que les deux parents travaillent, est-ce qu'ils sont en recherche d'emploi, ils peuvent être aussi en formation, on regarde les revenus, on regarde aussi la mixité sociale, on essaie de regarder tous ces critères de façon à ce qu'on ait à la fois de la mixité dans les crèches et aussi de répondre aux besoins qui sont les plus importants. Frédéric Fior, chez Babylou aussi, parfois il y a des longues listes d'attente. Les listes d'attente existent en effet, elles sont plus réduites puisque en amont d'une réservation de place, les entreprises font une étude, on les accompagne là-dessus pour évaluer justement leurs besoins et donc on adapte la réservation aux besoins de l'entreprise. Donc en général, les listes d'attente sont beaucoup plus réduites et elles sont adaptées à la taille de la boîte. Alors ce qui est important, c'est que il n'y a pas de minimum de réservation. On pense immédiatement aux très grands comptes, en effet, comme chez DF Suez où on a la tour, en bas de la tour, on a la crèche de l'entreprise, mais sur nos crèches inter-entreprises, qui sont la très grande partie de nos crèches, on a de toutes petites entreprises, des PME, des TPE, qui réservent 1, 2, 3 berceaux. Il n'y a pas de minimum. Et aujourd'hui, ce que moi je vois, c'est une réelle démocratisation de ce mode d'accueil qui a été au démarrage, c'est vrai, réservé plutôt à des boîtes qui étaient un petit peu en avance peut-être et en réflexion, qui avaient aussi le temps et les moyens de la réflexion. Donc aujourd'hui, les conditions de cofinancement par l'État, des fiscalisations, font que le secteur s'ouvre à la plus grande partie de l'économie. Alors il y a un thème dont on n'a pas encore parlé, qui est fondamental pour tous, crèche privée, publique, c'est la question du recrutement. Christophe Tajowski, ça c'est vraiment l'élément le plus compliqué de ces métiers. Oui, on recrute beaucoup et c'est d'ailleurs un métier d'avenir et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui veulent travailler dans les métiers de la petite enfance, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Les besoins sont colossaux. Voilà, ce sont des métiers qui recrutent, les besoins sont colossaux et puis avec ce plan des 275 000 places dans les 5 années qui viennent, eh bien on va créer des emplois, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ces métiers. Et puis je dis aussi aux hommes, n'hésitez pas à y aller parce que c'est des métiers qui aujourd'hui restent encore très féminisés, donc il faut aussi, voilà, il faut sortir des préjugés. D'ailleurs, vous avez 3 hommes ici qui sont là pour parler des questions de petite enfance, donc ça montre aussi que les mentalités doivent changer. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, et donc là, il faut qu'au niveau de l'État, eh bien, on donne les moyens pour former au métier de la petite enfance des auxiliaires de puériculture, des éducatrices, des éducateurs de jeunes enfants. Joël Allard. C'est absolument indispensable. Je pense que c'est le point important de tout ce travail. C'est-à-dire que le recrutement, les personnes qu'on va mettre en face des enfants, vers qui les familles vont donner leur confiance, est vraiment très important. On a, nous, en entrée de CV, c'est-à-dire que les personnes qui postulent, il y a beaucoup de monde qui postule en se pensant que garder les enfants, c'est facile. Vous l'avez dit, c'est un métier, c'est des diplômes, c'est une formation. Ça pose des questions de sécurité. Exactement. Donc faut vraiment penser que nous choisissons des personnes diplômées, expérimentées, qu'on va leur proposer un CDI, et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui est important nos jours, et qu'on va pouvoir les suivre tout au long de leur carrière. Donc ils vont rentrer avec un certain diplôme et on va faire en sorte qu'ils sortent avec un diplôme différent et meilleur à la fin. Frédéric Fior, la question du recrutement, cruciale également. Elle est clé. Enfin, nous, on réalise une enquête tous les ans auprès de nos familles accueillies. Aujourd'hui, ça représente quasiment plus de 1000 répondants, donc ça représente quasiment 10% des familles accueillies en crèche d'entreprise. On se rend compte que on peut faire tout ce qu'on peut sur la qualité d'accueil. 90% de la qualité, elle est aux mains de notre personnel. C'est vraiment ce que retiennent les familles et c'est pour nous l'effort clé et le recrutement est un point fondamental. Je pense qu'en effet, ce plan est ambitieux, le plan gouvernemental est ambitieux, il y en a besoin, il faut de l'ambition, mais le point qui va être clé, au-delà du foncier qui en région parisienne est une vraie problématique, enfin, c'est ce qu'il sait très bien, c'est le recrutement. Et on ne pourra pas tenir ce plan si en effet les ministères ne se mettent pas autour de la table pour pouvoir
ouvrir soit à de nouvelles qualifications, soit amender, il y a un texte qui est en réflexion là-dessus, amender les circulaires qui nous gouvernent pour pouvoir et également créer plus de place dans les centres de formation. C'est fondamental. Merci beaucoup messieurs, on aura l'occasion bien sûr d'y revenir. Christophe Najowski, merci, adjoint au maire de Paris chargé de la petite enfance, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Frédéric Fior, merci, directeur régional centre-est de Babylou. Et Joël Allard, merci à vous, directeur général du groupe Familisphère. Voilà, restez sur BFM Business, Paris est à vous. Continue dans un instant un nouveau journal avec Sophie Tussaud. Mais tout de suite, la chronique de Couvert avec Emmanuel Rubin. BFM Business, Découvert, Emmanuel Rubin. Découvert parisien aujourd'hui avec le genre de petite histoire comme la gastronomie sait encore parfois nous en murmurer. Découvert au restaurant Le Gagne, table discrète et bourgeonnante dans le quartier du Marais. Alors petite histoire comme la gastronomie sait encore parfois nous en murmurer. Comprenez par là qu'après avoir appris les patiences et le métier aux ombres de quelques grandes maisons, Pierre Gagnère, le Précatelan, un chef tout frais s'offre l'éclaircie d'une première maison. Celle-ci pas bien large, pas bien haute, un peu paumée dans le fouillis du quartier Rambuteau. Elle planque ses fourneaux dans un placard, elle serre les coudes d'une vingtaine de couverts et s'offre la gaieté furtive de quelques toiles contemporaines, mais cette micro-adresse suffisante à accueillir les bons sentiments d'une cuisine vivace, propice à cogiter sans se départir d'une belle proximité sur les produits et les cuissons. Voilà, une pintade, la cuisse en mousseline et le suprême rôti au jus de betterave, des Saint-Jacques piqués en brochettes, citronnelle, polenta croustillante, un chocolat travaillé en moelleux mais fruité à l'ananas. Encore une fois, l'assiette n'échappe pas complètement au tic de la mode, tremblote à trop s'appliquer, mais se démène suffisamment pour convaincre qu'après le bourgeon viendra peut-être la fleur. C'est cela dès l'été. Le Gagne, c'est 12 rue Péquet, c'est à Paris dans le 4e.